Alors le contouring se fait sur un teint déjà unifié, donc avec votre fond de teint de la couleur de votre peau et correcteur s'il y a besoin. Ensuite on continue avec un anti-cerne plus clair que sa peau, donc là c'est le double wear de chez Estée Lauder qui est très couvrant et qui est longue tenue. Donc je le place sous mes yeux, le menton, l'arête du nez, un petit peu au-dessus du front, un petit peu vers les maxillaires. Et ensuite on va placer notre foncé, donc là c'est pour un contouring extrêmement crème. Donc j'utilise le blush crème de chez NARS en teinte Vinciane pour creuser. Donc on met dans le creux des joues, on le met sur les maxillaires, un petit peu au-dessus du front et sur les arêtes du nez. Donc après le contouring c'est assez particulier car ça s'adapte selon chaque forme du visage. Donc là je vous montre pour mon visage, mais après c'est adapté selon ce que vous voulez mettre en valeur et ce que vous voulez dissimuler. Donc voilà le résultat final, c'est plutôt sympa. Et ensuite on va estomper le tout avec le Beauty Blender. Je trouve que c'est le meilleur outil, si on peut dire, pour estomper. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un contouring qu'on ne peut pas, ou on ne peut pas sortir avec dans la rue, ou bien il faut vraiment avoir du courage parce que c'est quelque chose qui est très marqué. Moi je pense qu'un contouring comme celui-ci c'est plus pour des photos ou des vidéos. Donc là je vous montre celui-ci parce que pour que vous sachiez le plus de choses possible, mais je trouve que c'est pas le contouring portable pour tous les jours. Si vous voulez un contouring pour tous les jours, vous ôtez en fait le produit crème qu'on a mis pour vous faire le foncé. Ensuite on poudre le tout, donc moi j'utilise la poudre translucide de chez NARS. Préférez une poudre translucide car si vous utilisez une poudre teintée, ça va jouer sur les effets de lumière vu que le contouring on joue sur des ombres et des lumières. Donc moi je vous conseille plus une poudre translucide pour matifier et pour fixer. Ensuite, on va réchauffer notre teint donc avec la Laguna de chez NARS. Donc ça va permettre d'avoir un teint un peu moins blafard que j'avais jusqu'à maintenant. Donc ça va permettre aussi de fondre le contouring un peu plus dans le visage, si on peut dire ainsi. Et maintenant, je passe au contouring poudre. Donc j'utilise la teinte la plus grise, on va dire, de la palette Smashbox. Et donc en fait, je vais repasser partout là où j'ai fait mes zones d'ombre tout à l'heure. Donc comme je vous disais, un contouring plus léger, vous faites uniquement avec les poudres, sans les crèmes foncées. Et pour moi, le pinceau Ita Kabuki de chez NARS, c'est juste le meilleur pour faire le contouring, car il place très bien la matière et la diffuse très bien aussi. Ensuite, on passe aux zones de lumière, donc toujours avec la palette Smashbox, mais cette fois-ci avec la teinte la plus claire. Donc je repasse en fait avec la teinte poudre claire. Partout j'ai mis mon anti-cerne. Donc en fait les poudres ça va être là pour redonner plus, pour réintensifier pardon les produits crème qu'on a mis. Et on termine par l'highlighter ou la poudre illuminatrice comme on veut. Donc on place juste sur l'ossature de la pommette, on peut en mettre autre part mais moi je fais juste sur cet endroit là. Je trouve que ça donne un petit côté lumineux, c'est très joli. Et si jamais cette poudre vient de chez L'Oréal. Et donc voilà le résultat final, donc vous voyez ça resculpte très bien le visage, on voit les endroits qu'on a creusés, les endroits qu'on a mis en valeur en les bombant. Donc comme je vous disais, c'est un contouring qui ne se porte pas pour tous les jours mais uniquement en photo. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.